Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale. Je suis très heureux de vous retrouver. Découvrons sans plus attendre les énergies de ce jeudi. Pour cela, laissez votre intuition vous mener soit vers le jaspe rouge aujourd'hui, soit vers cette petite améthyste, soit vers ce jaspe héliotrope, soit vers cette angélite. Et j'espère que vous allez bien, ce qui est le plus important. Donc, laissez votre choix, laissez votre intuition, votre cœur vous mener soit vers le choix 1, choix 2, choix 3 ou choix 4. Et on débute tout de suite avec le jaspe rouge. Alors, on se jeudi, bientôt la fin de semaine. Allez, on tient bon et on va découvrir ensemble ce que les guides ont à nous transmettre et à vous transmettre pour cette journée. On va commencer avec la carte, donc la clé dans une serrure. Très bon signe ici, très bon présage, accompagné de la carte de la science. Et cette association donc de ces deux cartes, la clé dans une serrure, c'est un symbole fort, un symbole d'ouverture, de résolution aussi. Et la science ici, eh bien, elle vient représenter la connaissance, la quête aussi, la recherche de vérité. Et cette association ici, pour vous, écoutez, elle vous annonce une journée qui est propice justement aux découvertes et aux révélations. Et en allant un peu plus loin, il se peut qu'une réponse qui était longtemps enfouie dans l'ombre, je dirais, du doute, eh bien, pourrait émerger aujourd'hui. Donc ici, évidemment, nous sommes pour vous sur des énergies qui vous sont extrêmement bénéfiques, positives, sachant que cette combinaison ici, elle vient indiquer justement que, que vous avez les moyens de comprendre une situation jusque-là qui pouvait peut-être soit être bloquée, soit être obscure. Et la science ici, elle vient, elle vient éclairer et la clé, elle ouvre. Donc ça, c'est vraiment deux points importants. Donc la science qui éclaire et la clé qui ouvre, et ensemble, ces deux cartes, elles viennent vous offrir justement la possibilité de progresser et d'accéder à une nouvelle compréhension, une prise de conscience qui se fait d'un seul coup. C'est-à-dire que ici, attendez-vous vraiment aujourd'hui à un déclic mental. On a une réflexion, une conversation, ou peut-être même une information quelque peu inattendue qui pourrait finalement vous éclairer, vous donner une perspective inédite, bien sûr, précieuse aussi, je dirais, sur un sujet qui vous préoccupait. Donc ici, on est sur de belles énergies pour vous en ce début de matinée, et on va compléter avec une carte du petit oracle victorien. Il y en aura deux pour vous aujourd'hui. La première, c'est la carte de la rose avec Charles Dickens. Voici le message de la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Très très fort ici, le message de la rose. Charles Dickens sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour aujourd'hui, et je vous souhaite bien sûr une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve demain bien sûr pour notre dernière émission hebdomadaire de la semaine, l'émission donc de vendredi, avant d'aborder les émissions du week-end. En attendant, je vous embrasse, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Pour vous qui avez choisi l'améthyste, aujourd'hui découvrons
les cartes qui composent votre tirage. Nous sommes avec la carte de la plume et la carte de l'étoile de mer. Très beau, hein, ici très très beau. La plume, bah, c'est la messagère, hein, la messagère de légèreté, de guidance aussi, de guidance divine bien sûr. Et combinée à l'étoile de mer qui est le symbole de résilience, de régénération, d'adaptabilité également. Eh bien ces deux cartes ici, en ce jeudi, présagent hein, un moment de grâce, un moment de renouveau aussi. Et les guides viennent vous souffler en ce début de matinée que tout est en perpétuel mouvement et que eh bien, vous devez faire confiance ici au courant de la vie. Et cette journée de jeudi, elle pourrait être marquée notamment par des signes hein, subtils, par des synchronicités. Et les guides vous invitent à vous laisser porter hein, par cette énergie douce, par cette énergie également combien réconfortante. Car cette énergie, elle peut vous mener vers une nouvelle stabilité. Ça, c'est un point très important. Ici, au niveau de cette association, on est sur une association qui vous est bien sûr positive, qui vous est bénéfique également. Et ici, eh bien aujourd'hui, vous pourriez peut-être vous attendre justement à recevoir un message. Mais ce message, il sera porteur hein, d'espoir, mais viendra d'une manière quelque peu inattendue. Et que ce soit un signe du destin, que ce soit un échange bienveillant, ceci viendra raviver hein, votre propre confiance et puis surtout vous encourager à avancer ici dans cette journée le plus sereinement possible. On va compléter avec une carte du petit oracle victorien. Nous sommes avec la carte de la boule de cristal. Confirmation hein, de cette belle protection des plans subtils, puisque du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Eh bien, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, effectivement. Hein. Faites attention ici aux heures miroirs, aux synchronicités, à ce que j'appelle les mystérieuses étrangetés qui viendront se présenter au cours de cette journée pour vous apporter peut-être aussi des réponses. En tout cas, sachez que vos messages ont été entendus et reçu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très très fort, je vous dis bien sûr à demain pour une nouvelle émission et en attendant, prenez soin de vous. Avec le jaspe héliotrope en ce jeudi, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette pierre, eh bien, nous avons la carte de la maison et la carte de l'enfant intérieur. Et ici, eh bien, l'union de l'enfant intérieur, qui est le symbole de pureté, de spontanéité, d'innocence, avec la maison. Hein. La maison, c'est la sécurité, les racines aussi. Eh bien, cette alliance, hein, elle vient mettre en lumière pour vous, en ce jeudi, en ce début de matinée, eh bien, un besoin de retrouver un espace intérieur où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez en paix. Et peut-être les guides me disent que vous avez oublié ces derniers temps de prendre soin justement de votre âme d'enfant, de cultiver, d'entretenir aussi la simplicité, l'émerveillement dans votre quotidien. L'enfant est dirigé face à la maison. Et ici, on est sur des énergies qui sont neutres. C'est-à-dire qu'en fonction de votre état d'esprit, eh bien, cette combinaison, elle peut être vécue soit de manière réconfortante ou alors de manière nostalgique. Et elle invite en tous les cas à retrouver hein, des repères, des bases, et puis à accorder surtout, oser vous accorder plus d'attention également aux besoins essentiels de votre être, de l'ensemble de votre être. Et ici,
en ce jeudi, eh bien, ça pourrait être un souvenir d'enfance, un moment peut-être même chaleureux en famille, qui pourrait, d'une certaine manière, eh bien, éveiller en vous un sentiment profond justement de reconnexion et vraiment aujourd'hui profitez, si vous le pouvez en tous les cas, profitez-en pour renouer avec ce qui vous fait du bien, mais en toute simplicité, vraiment. Et ici, une carte, j'en ai même deux, trois, ok. Donc, trois cartes du petit oracle victorien. On va commencer par l'absinthe, si cher à Toulouse-Lautrec, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. La carte du souverain, carte importante, votre propre souveraineté. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de thon ou de talon. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents, notamment toute cette richesse intérieure. Et puis ici, la carte de la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à l'enfanter une jeune réalité. Non, pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve demain, bien sûr, pour notre dernière émission. Vous avez un message de la semaine. Je vous embrasse. Et enfin, pour terminer avec l'angélite, découvrons les cartes de votre tirage du jour. Nous sommes avec la carte de la couronne et la carte du cercueil. Pas de panique, surtout quand la carte du cercueil sort. Ici, on est sur l'union. L'union de la couronne, l'union du cercueil. La couronne, c'est la souveraineté. Hein, c'est aussi, elle représente également l'accomplissement, la réalisation personnelle. Et puis le cercueil, ici, bien, vient évoquer la fin d'un cycle et en même temps, il vient marquer une transformation, un tournant important, en tout cas, hein, un tournant intérieur. Et ici, les guides vous invitent à laisser réellement derrière vous, eh bien, ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Hein, ça, c'est très, très, très important pour pouvoir reprendre pleinement justement votre pouvoir. Ici, on est sur des énergies qui vont être intenses, mais en même temps qui vont être libératrices pour votre journée. Sachant que cette combinaison, pour certains et certaines d'entre vous, oui, elle peut sembler lourde, mais finalement, elle est porteuse, hein, porteuse de renouveau. Et c'est une combinaison aussi qui invite vraiment à déposer le poids, à gérer le poids du passé, pour pouvoir accéder eh bien, à une version plus forte, une version plus alignée finalement de vous-même. Et ici, aujourd'hui, eh bien, un événement pourrait marquer la fin d'une situation qui finalement ne vous servait plus et cela peut être justement une prise de conscience, une décision, peut-être même une décision radicale ou un détachement nécessaire. En tous les cas, quoi qu'il en soit, acceptez, hein, acceptez ce changement. Car ce changement, il vous mènera vers une liberté retrouvée. Allez, une carte maintenant du petit oracle victorien pour compléter. Alors, eh bien, nous avons l'idéaliste. Et voici le message de l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et puis on se retrouve demain, bien sûr. Et en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à demain pour une prochaine voyance. Ciao, ciao.